Ouais, je montrerai le son juste après parce que c'est toujours très bas avec mon micro, genre. Bah ça s'adapte à la personne, j'ai envie de dire. Quel enculé. La précision sémantique côtoie la compréhension tacite, les arguments pertinents côtoient l'humour indigent. Bienvenue dans Kouné, c'est la critique et Néo-Tail, et aujourd'hui c'est Uncharted. Salut Néo, comment ça va? Bah ça va et toi? Bah moi ça va mal, Néo ça va très mal. J'ai appris que Mhm. Victor Sullivan m'avait interdit de faire une blague à base de Nathan Drake qui pécho Fisher. Je sais pas s'il y a un traumatisme avec Splinter Cell ou s'il essaie juste de noyer le poisson, mais moi ça me dégoûte. Donc il paraît que... Pas la meilleure. Arrête, il y a que des meilleurs. Ouais. Il paraît qu'aujourd'hui c'est Uncharted. Alors est-ce que tu peux replacer un petit peu son contexte de sortie? Et bah Uncharted, il est sorti en 2007 sur PS3 uniquement. Ça a été développé par Naughty Dog, donc les créateurs avant de Crash Bandicoot et de Jak and Daxter. Niveau staff qui a bossé dessus, on a Amy Hennig en directrice de projet, pardon, qui a fait du coup Jak and Daxter, mais aussi Legacy of Kain, et qui bossera sur les autres jeux de la série, sauf le 4, et qui partira après sur Battlefield Hardline et Forspoken, ce que je ne savais pas. Et c'est aussi le premier jeu designé par Neil Druckmann, du coup, qui deviendra le nom de la boîte. Un truc à noter qui est assez marrant, c'est que Uncharted, quand tu le compares à Crash Bandicoot ou à Jak and Daxter, il y a quand même un air. Tu sens que il y a une continuité en fait qui se crée, continuité qui va s'effacer à partir de l'épisode 2. Il y a une filiation par rapport aux autres, aux autres franchises qui est assez marrante à voir, notamment dans les animations faciales ou le level design. Oui, complètement. Donc ta relation avec Uncharted, comment ça a commencé, qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là du coup? Bah, Uncharted, je l'ai découvert l'an dernier. J'ai fait toute la série l'an dernier. Alors, j'avais déjà fait pas mal de jeux de Naughty Dog, bah, notamment les 3 Crash Bandicoot que j'adore, Jak et Daxter 1 que j'adore, et Jak 2 que je déteste. Uncharted, je l'ai eu avec la collection sur PS4, les espèces de remaster par Bluepoint, il me semble que c'est. Bref, j'ai eu cette collection-là, je l'avais eu gratuitement avant d'avoir même ma console parce qu'il l'avait offert pour, je crois que c'était le confinement, je suis même plus sûr. Bah voilà, il l'avait offert et du coup je l'avais dès que j'ai eu ma PS5, bah du coup j'ai pu en profiter en bah, quasiment dès que je l'ai eu quelques mois plus tard. J'avais pas mal envie de les faire parce que j'étais très curieux de ce que ça donnait, étant donné que niveau TPS un peu équivalent entre gros guillemets, j'avais juste fait Tomb Raider, le reboot de 2013. Et le premier Uncharted, la première fois que je l'ai fait, je me souviens que je l'ai beaucoup apprécié pour ce qu'il apportait, pour ce qu'il faisait, parce que c'était quand même pas mal novateur, mais aussi bah c'était un TPS cover et j'ai du mal avec ça. Donc j'avais cette relation de amour-haine un peu, mais qui m'a pas empêché de faire le reste de la série et d'apprécier complètement le reste, surtout Uncharted 4 qui est un de mes triple A préférés. Bah, je suis globalement dans le même avis, j'ai l'impression. Alors, moi, j'ai pas fait les Crash Bandicoot, enfin, j'ai à peine touché au 1, j'ai pas du tout fait les Jack, donc je partais assez vierge de toute connaissance de l'œuvre de Naughty Dog avant ça. J'ai commencé par le premier Uncharted, il me semble. Non, j'ai commencé par le 3, mais je l'ai fait il y a très longtemps, et du coup, je m'en souvenais pas bien, donc en fait, à un moment, j'ai racheté la trilogie, et bah, j'ai refait les 3 d'affilée, et ensuite j'ai fait le 4 plus tard. Le 1, du coup, m'avait plutôt plu. Enfin, j'avais pas déprécié l'expérience. J'ai pas trouvé ça non plus transcendant. Là où le 2, le 3 et le 4 forment vraiment des œuvres assez fantastiques, je trouve. Effectivement, le 1, il a cet air de... Bon bah, effectivement, c'est bien chouette. Il y a de bonnes répliques, il y a de bons personnages. Mais c'est un jeu d'aventure qui fait en... Alors, j'ai dû le faire peut-être en 2017-2018, du coup, parce que bah, une de mes premières critiques c'était sur Uncharted, et c'est justement parce que je le découvrais. Donc oui, les sensations de tir, voilà, c'était là. Bon, de toute façon, on reparlera un peu plus du gameplay, mais effectivement, le cover shooter. Alors, je l'ai quand même trouvé assez sympa, parce que justement, ça te bloquait pas non plus derrière un truc, derrière un mur ou quoi. Donc, ça essayait d'aller chercher ailleurs. On reparlera un peu du gameplay plus tard. Bon. Alors, du coup, quelle place tu trouves que ce jeu a dans la tétralogie Bah pour moi Uncharted 1, c'est c'est un jeu qui est assez intéressant à faire, que je pense qu'il faut faire pour faire la série, bah, ne serait-ce que pour les personnages, comprendre un petit peu le délire, l'univers, tout ça. Mais c'est un jeu qui peut être compliqué, surtout si vous êtes un petit peu réticent au TPS, parce que là ça reste très concentré sur sa formule. Il n'y a pas tant de moments très blockbuster que ça, je pense qu'on reviendra dessus.
Mais c'est pas non plus une purge, faut pas déconner. Le jeu il dure quoi? Il dure 4 heures, 5 heures max. Ça se fait assez vite. Et en général, c'est un jeu qui est quand même assez agréable à faire, qui a de très bons systèmes, qui a des moments bien relous, mais des moments qui restent intéressants tout de même. Donc ouais, à faire en vrai. Il y a un truc, oui, qui effectivement... Enfin, tu sens que la série se tâte encore un peu, vu que c'était le premier, hein, évidemment. Et du coup, il y a un des trucs qui ne sera plus du tout le cas dans les autres jeux, c'est que ça se passe dans un seul endroit. Et le seul jeu qui va refaire ça après, ça va être du coup le spin-off, où on incarne plus Drake, donc Lost Legacy. Lost Legacy se passe pas sur une seule île. Ah oui, non, il y a l'intro, oui. Pendant trois ouais. chapitres. Oui, mais après, genre, la majeure partie... Ouais, bon, Après, oui, la plus grosse partie du jeu, ça se passe sur l'île, oui. Donc ouais, le fait qu'Uncharted 1 se situe sur un seul lieu va faire que va pas y avoir un renouveau extraordinaire dans les environnements ou quoi. Mais vu que le jeu est à cette échelle, c'est-à-dire que, comme tu le disais, Néo, il n'y a pas énormément d'explosions, de scènes où ça va vraiment chercher des événements ultra impressionnants ou quoi, on ressent pas un manque du fait qu'il n'y ait pas d'autres environnements, quoi. Oui, puis le jeu va quand même varier ses ambiances et ses lieux au sein de cette île. Même si au début, bon, on est globalement sur des bâtiments en ruine avec des lianes, ça change quand même à peu près au milieu du jeu. Bah, on va quand même aller explorer des bâtiments en ruine. Il y a évidemment le sous-marin. Il y a le sous-marin, c'est un bon exemple de truc quand même où tu te dis, ah oui, c'est... Il y a un petit truc, quoi. Tu vas te retrouver dans la forêt, et puis t'as les pièges, t'as toute une scène en jet ski qui est fantastique. Probablement la meilleure scène du jeu. Sûrement. Ensuite, on va avoir toute une scène. Alors après ça, t'as une scène dans l'église, c'est ça, dans le monastère. Ouais. Et puis après, t'as la fameuse scène. C'est quoi? C'est le bunker. Bah ouais, le bunker. Et après, t'en viens à la fin, quoi. Ouais. Donc ouais, comme on dit, c'est un jeu rapide à faire. Donc au moins, il s'épargne des moments pas nécessaires. Si, non, bon, il s'épargne pas le jet ski, hein, mais qui effectivement, c'est probablement la scène trop longue et qui n'a même pas vraiment besoin d'exister, quoi. Mais à part ça, ça va, le jeu rythme assez bien son aventure. Je trouve qu'il y a un gros point mort quand même. Ah, quand ça? Genre, presque quasi au début, genre, tu sais, au début, t'as toute la scène sur le bateau, puis après, ça va enchaîner dans l'exploration d'un temple avec Sully, et puis ils partent sans Elena, et du coup, t'as le shoot, tout ça, et puis t'as Elena qui retrouve Nate, et puis ils vont dans un avion, l'avion il se fait tirer dessus, et là, les deux ils sont séparés, et c'est là pour moi qu'il y a 1 heure trop longue. Ah ouais, quand il doit retrouver... Ouais, t'as Nathan qui est seul, il doit Elena retrouver Elena, et genre, tu commences à connaître le gameplay, à genre appréhender les phases de shoot, les phases d'escalade, tout ça, et je trouve qu'à ce moment, ça commence vraiment à devenir un peu relou. C'est un petit peu trop long. Toute la phase, ouais, dans l'espèce de prison. Ça va, je trouve. J'ai pas trouvé le moment désagréable. Je trouve que justement, c'était cool de mettre un petit moment comme ça où tu te retrouvais seul au reste de la jungle. En plus, il y a plusieurs moments où ça te montre que c'est un environnement hostile, quoi. T'as tu sais, tout le passage pièges, au-dessus de la cascade où tu te fais mitrailler, ouais, les pièges à pic qui peuvent faucher les gens. Et puis, ouais, le fait qu'il y ait pas mal d'ennemis aussi face auxquels tu te retrouves seul, je trouve que c'était plutôt bien géré. Ouais, je suis d'accord que c'est cool, mais pour une phase où où tu découvres un truc, par exemple pour la phase de piège, t'as 3 phases de shoot qui t'apportent rien à côté. Et ils font ça constamment et je trouve c'est un petit peu chiant. En vrai, pour modérer mon propos quand même, pour le nuancer un petit peu, j'ai plus de souvenirs de la partie que j'ai fait en difficulté maximale. Et donc, où se prendre une balle ou deux suffit à te tuer. Quand je dis une balle ou deux, c'est littéral, hein, tu peux vraiment te prendre une balle et tu meurs. Donc ça, c'était vraiment beaucoup plus stimulant, je trouve, dans ma partie. Il y a des moments où tu as des pics de difficulté assez horribles. Ça, c'est le moment où tu te retrouves dans l'espèce de zone avec... Enfin, c'est un endroit couvert avec plusieurs piliers et t'as de l'eau par terre. Et genre, t'as deux ou trois vagues d'ennemis qui t'arrivent dessus. Voilà, bon, alors... Oui, la première fois que je l'ai fait, imagine du coup en difficulté maximale. Voilà. Donc, Donc j'ai un peu buté là-dessus.
Sinon, le reste, c'est assez bien passé. C'est plutôt bien dosé, en fait, donc tu peux très bien mourir plusieurs fois, mais de toute façon, et c'est une des qualités du jeu, il y a un temps de chargement, et après, que tu meurs, ou enfin que tu avances dans l'aventure ou que tu meurs, il n'y a pas un seul temps de chargement qui va t'envahir après que tu as fait le premier, que tu as fait charger le jeu, quoi. Donc ça, c'est plutôt au crédit du jeu. Ouais, ça c'est un truc qu'ils ont fait, qu'ils ont commencé avec le premier Jak and Daxter et qu'ils ont gardé sur absolument tous leurs jeux après. C'est marrant parce que c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc assez propre au jeu Sony. Ah, quoique, non, il y en a plusieurs qui me viennent qui, en fait, qui n'ont pas ça. Non, je pensais surtout au jeu, du coup... merde, ce qu'on fait... Sucker Punch. Sucker Punch avec Infamous, Oui. il n'y a pas un seul temps de chargement dans Infamous. Mais là, c'est même pas au début, hein. Genre, t'as le jeu, donc t'as les écrans du jeu, tu arrives dans le jeu, et voilà, t'as aucun temps de chargement. Je sais pas comment c'est... Du coup, ça aide, bien sûr, au rythme et au fait que ce soit une fuite vers l'avant constante, à la fois pour trouver le trésor et à la fois pour devancer, enfin pour se faire poursuivre et pour devancer les gens, les ennemis qui les cherchent en même temps que toi. Ennemis qui ne sont pas du même niveau que les protagonistes, on va dire, en termes d'écriture et d'attachement, de pertinence ou quoi. C'est vrai que les ennemis sont, sont vraiment random. J'aime bien le premier ennemi, j'ai oublié son nom par contre. Roman. Oui, il me semble que c'est ça. Quoique, attends. Non, pas Roman. Non, Eddie. Ok. Du coup, Oui, c'est pas le d'accord, premier, ouais. c'est le deuxième, mais j'avais oublié qu'on voit Roman au début. Mais Eddie, ça va, j'aime bien. Il a un début de personnalité assez extra, mais les autres... Bah, et puis ça va pas trop loin. Au début, tu te dis, ah bon, c'est bien, ça peut créer une certaine rivalité entre les deux. Mais au final, c'est. Ouais, c'est vrai que ça arrive vite. Ça en parle trop peu, donc c'est un peu dommage. Eddie, on le revoit le temps d'un gunfight où il se fait buter, et puis... Ouais, c'est ça. Enfin, quoi. Et bah, justement, du coup, on peut parler des moments un peu plus scriptés. Enfin, les mauvaises langues diront que tout le jeu est scripté, mais du coup, là, je pense à la phase. Bon, jet ski, c'est. Ouais, on peut dire que c'est un peu scripté, mais je pensais surtout à la course-poursuite en voiture, notamment. Qui est, Oui. c'est peut-être le moment le plus blockbusteresque. Le plus Uncharted. Ouais. Ouais. Et Après, je trouve qu'il est très bien. Genre, oui, c'est un moment très, très Hollywood, mais t'as peut-être un petit peu trop le contrôle sur ce que tu fais. Pour que tu sentes vraiment la panique, genre, là où les autres Uncharted, tu vas avoir une scène de poursuite comme ça, tu vas tirer dans tous les sens, le jeu va faire en sorte que tu te sentes un peu... pas du tout en contrôle. Alors que là, t'es tranquille. Vraiment, tu tires ou tu tires des bombes, la visée marche très bien. Oui, d'accord. T'as pas de secousse ou quoi, tu vois. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est un jeu qui est globalement qui est plus sage en fait. Oui. Il y a pas encore. Enfin, pareil quand la façon dont la plateforme est agencée, c'est on peut en parler. Les phases de plateforme déjà sont extrêmement pour le coup scriptées, c'est le mot. Hein. Mais surtout dans le sens où en fait tu as à peine à orienter le joystick dans la direction que tu veux et paf c'est bon Nathan saute quoi. Il y a même pas de. Il n'y a pas de challenge en fait sur la plupart des moments de plateforme, notamment d'escalade. Alors, il y a un truc qui me trigger juste, c'est les putains de lianes. Oui. Je n'en peux plus. Comment ils les ont codées? Enfin, je crois qu'elles reviennent même pas après. Hein. Mais en vrai, genre, je sais même pas s'ils ont codé une physique en fait dans cet Uncharted. Oui, c'est vrai que. Enfin, il y en a, il y a un ragdoll pour les ennemis, mais la manière dont Nathan saute en fait et va s'accrocher à des trucs ou quoi, ça fait beaucoup plus aimant c'est que aimanté. vraiment physique quoi. Il y a ces moments où tu vas genre vouloir sauter sur une espèce de plateforme genre qui est pas trop loin de toi. Nathan il va faire son animation de lui qui prend son élan, qui saute, sauf que il va s'accrocher 3 cm plus loin sur le rebord de la plateforme en question. Ouais. Des fois t'as ces moments là qui sont assez drôles, mais bon, tu vois que le jeu est complètement scripté. C'est ça, il n'y a pas encore ce naturel dans les animations, dans l'enchaînement des animations surtout, qui a fait la réputation de Naughty Dog plus tard. Et le crunch. Allez. Du coup, les fusillades. Bon, en vrai, moi je les aime bien, mais là encore, je pense que c'est parce que j'ai surtout un souvenir de ma partie en mode giga hardcore, quoi. Je les aime bien aussi, en vrai. Genre, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient ajouté des ennemis qui lancent des grenades, qui te forcent à bouger. Voilà, exactement. Ça, c'est une très très bonne idée. T'as pas mal d'armes, en soi. Donc après t'as des armes qui sont clairement plus broken que d'autres, genre t'arrives vers la fin du jeu, on te donne des armes, clairement c'est le meilleur quoi. Ce que je trouve dommage, sachant que les autres de mes souvenirs en tout cas ils font pas ça.
Bah, en fait, oui, c'est ça, en fait, tu parlais des grenades, mais il y a un autre truc, en fait, que je trouve très chouette dans ces fusillades, c'est que t'as pas beaucoup de munitions, en fait. Et donc, tu dois très régulièrement, de toute façon, tu peux pas rester, en fait, planqué derrière ton truc, parce Oui, que t'auras pas assez de munitions pour tuer tous les gens qui t'arrivent dessus. Donc, en fait, si tu veux pouvoir tuer tout le monde, tu dois te déplacer pour aller ramasser des munitions ou des armes sur d'autres. Donc, dans le pire des cas, entre guillemets, bah, ça va juste te forcer à aller récupérer des munitions de l'arme que tu as déjà. Et dans le meilleur des cas, entre guillemets, ça va même te demander d'aller exploiter plusieurs armes, en fait, qui ne sont pas les mêmes. Et là-dessus aussi, je trouve mm, que c'est un bon équilibre qui est trouvé. Et donc, ouais, entre ça, donc les grenades, comme tu le disais, qui te demandent à te déloger, les ennemis aussi qui te contournent, et du coup, bah, tu dois être rapide, réactif et mobile. Et surtout, bah, il y a pas mal de couvertures qui sont destructibles aussi. oui, oui, tout à fait. Donc là-dessus, le jeu ne se perd pas non plus dans... Enfin, ça reste... Il y avait déjà cette considération que Nathan est habile, et donc que par opposition à un Marcus Phoenix, par exemple, il n'est pas giga lourd et doit pas se déplacer comme un éléphant, quoi. Donc il peut vraiment se déplacer, et ça se ressent. Tu sens que dans Gears of War, c'est giga lourd dans le gameplay, mais du coup, ça fonctionne parce que c'est pensé comme ça. Et dans Uncharted, c'est beaucoup plus vif, et donc beaucoup plus dans la réaction, dans le réflexe. Donc ça marche bien. Et d'ailleurs, on notera que aucun des Uncharted, mais à commencer par celui-là, n'a de visée automatique par Oui, défaut. tout à fait. On peut peut-être l'activer dans les paramètres, mais c'est peut-être un truc qui est arrivé justement avec la collection, la collection de remaster. Et encore, hein, je suis pas Ça, sûr j'en ai qu'on aucune puisse, idée. mais je sais qu'on peut dans le 4. Je sais pas si on peut dans les 3 précédents. Oui, dans le 4, tu peux le faire, c'est sûr. Le Mais 3. en tout cas, si ça y est dans le 1, bah, c'est pas activé par défaut, donc ça dit quand même déjà un truc de comment le jeu a été pensé. Que c'est... Mm. Enfin voilà, et d'ailleurs, le jeu n'est pas facile, hein. Ta vie descend assez rapidement, même dans les difficultés Ouais. pas giga élevées. Oui, clairement, même en facile, si tu fais un peu trop le débile, tu te fais détruire. Le jeu c'est bien géré, son système à la fois où tu dois te couvrir et tu peux pas t'exposer comme ça pour le plaisir, mais tu dois aussi te déplacer bah, pour ne pas te faire Submergé. ouais, submerger, merci. Par une armée d'ennemis, quoi. Donc, ouais, là-dessus, je trouve que c'est franchement réussi et les fusillades sont assez plaisantes en général. Et c'est pour ça que du coup, il y a un moment qui me déplaît. Et toi, bah, du coup, t'as refait le jeu hier, tu me disais. Ouais, j'ai refait cette phase hier parce que je tenais à y jouer la fameuse phase dans le bunker. Alors, je l'apprécie moins quand même que la première fois que je Mhm. l'ai faite, mais je trouve quand même que c'est toujours une excellente idée. Bah, en fait, Genre, sur le papier, renverser complètement le rapport que t'as au shoot, parce que là, vu que t'as des monstres qui arrivent et qui, même en facile, ils te two-shot, qui te foncent dessus, ce qui t'oblige à courir et à tirer en même temps, ce que tu fais quasiment jamais dans le c'est vrai, jeu de, ouais. de base. Le fait de n'avoir aucune cover, donc tu tu dois plus, genre, t'es plus sur une dynamique de t'as un monstre qui arrive, et toi tu dois te démerder, avoir suffisamment de réflexes pour le buter avant que il vienne sur toi, parce qu'une fois qu'il est proche de toi, Mm. t'es mort. Donc voilà, sur le papier, je trouve ça très très bien. Bah, c'est ça. Sur le papier, je trouve aussi que du coup, c'est bien parce que ça va renouveler l'intérêt qu'on peut porter au jeu et du coup, ça amène une nouvelle dimension aux phases de tir. C'est ça. Effectivement, j'avais pas vraiment, je m'étais pas fait la remarque que ça te demandait enfin, que c'était le seul moment où vraiment ça te demandait de tirer en courant, alors que le reste du jeu tu le fais jamais. Mais et du coup sans viser au jugé et tout, donc ça crée un sentiment de panique qu'on retrouve mais à un autre niveau dans le reste du jeu. Par contre, je sais pas si on avait vraiment fondamentalement besoin qu'il existe cette phase en fait. Parce que en soi, je trouve que ça se suffit très bien en soi-même en fait le système de tir qu'il y avait jusque-là. Donc, je trouve que ça reste assez déséquilibré et un peu trop long la phase Bon, avec ça dans le dure 10 bunker. minutes. Hein. Ouais, mais même, enfin, c'est un truc qui s'essouffle très vite en fait. T'en fais rapidement le tour et tu sens que c'est pas un truc qui a été réfléchi autant que les fusillades du coup. Oui, bien sûr. Après, je pense que je préfère ça que encore 1 heure de shoot. Que genre on avait clairement fait le tour de la formule. C'est à ce moment dans le jeu où tu commences un petit peu à entrer en mode pilote automatique, genre ouais c'est bon, là il y a Mm. de la plateforme, là il y a un combat, et le fait que ça arrive maintenant, je trouve que c'est d'autant plus efficace plutôt Ouais, je suis que d'accord. Bah,
je pense que ça aurait quand même... En fait, c'est ça, je demande pas à ce que ça soit remplacé par une phase de tir qui, effectivement, bon, bah, ce serait... bon, à ce stade-là, effectivement, 4, enfin, ouais, 4 heures, au bout de 4 heures de jeu, tu te dis, bon, allez, là, il serait temps de conclure. Mais un peu écourter la scène, quoi. Je pense, ça m'aurait paru moins... alors, pas indigent, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, moins lourd. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas eu ce sentiment. Par contre, j'ai beaucoup aimé, enfin, après la scène dans le bunker, t'as un moment où tu te retrouves et face à des ennemis classiques et face à des monstres, qui vont eux aussi Ouais. s'attaquer les uns les autres. Et ça, pour le coup, j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps, parce que c'est vraiment juste une phase de shoot. C'est vrai que l'idée, ouais, aurait pu donner quelque chose de chouette. C'est un... Mais oui, c'est juste le moment où tu dois vite atteindre le filet avant qu'il s'envole. Non, Ah non, non, il y a un non, truc avant. même Ah oui, avant, oui, t'as raison, t'as raison. Ouais, t'as une Oui, grosse t'as tout phase le de moment où shoot. tu rattrapes justement le... Mais C'est ça. ça me fait penser justement au boss de fin qui est complètement pété. Oh, le boss Mais de d'ailleurs, en fin. fait, ça me fait penser que les ennemis en armure, ils sont pas giga bien pensés. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont été ajoutés en plus pour ajouter de la difficulté, mais que ils sont pas... Genre, j'ai pas l'impression qu'ils trouvent une place très judicieuse dans le gameplay, dans la manière dont sont considérés, enfin, dont sont pensés les... Parce que, du coup, effectivement, dans l'idée, c'est aussi la même chose vu qu'ils sont résistants, ils vont s'approcher de toi, et du coup, ils vont te demander de bouger. Mais... il n'y a pas cette satisfaction du coup de ah c'est bon j'ai vaincu un ennemi parce que justement le fait que ça fonctionne de te déplacer comme ça avec des réflexes machin c'est que justement les ennemis ils étaient assez faciles à tuer pour peu que tu les touchais. Et eux ils étaient mobiles, Hmm. toi aussi tu étais mobile, mais du coup ça créait un espèce d'équilibre voilà. Sauf que cet équilibre il est un peu niqué par les gros blindés là qui du coup en plus sont en trop grand nombre en fait sur la fin et tu te dis mais enfin c'est pas amusant, c'est pas des ennemis amusants en fait à combattre. Bah, honnêtement, vu que j'ai fait le jeu je l'ai fait en facile, Mhm. parce que, bon, disons que j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec les phases de shoot. Et en fait, tu parles d'ennemis en armure, pour moi c'est juste des ennemis random mais avec un casque, du coup faut leur tirer 2 fois dans la tête. Ouais, ok. Donc j'ai pas eu de problème avec eux. Globalement, du coup, on a l'air assez d'accord pour dire que le gameplay des fusillades est plutôt plaisant. Et que bon, le gameplay de la plateforme est pas... voilà, hein, il est assez oubliable. Mais que du coup, dans l'ensemble, c'est plutôt chouette à jouer. C'est pas un système qui tient sur de nombreuses heures. Mm. Du coup, c'est plutôt cool qu'il soit assez court, le jeu. Euh, donc là-dessus, on est plutôt d'accord. Et c'est quand même à noter que c'est pas l'avis de beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Bah après, genre, quand j'ai fini Uncharted 1, je me rappelle, je me disais, ok, donc si change pas le système de shoot dans le 2, le fait que le 2 il soit plus long, genre quasiment 2 fois plus long, tu vois, j'avais peur un peu. Bah, et puis même, si de toute façon, si le gameplay du 1 avait été conservé dans le 2, on aurait déjà eu le 1 dans les pattes. Et donc, C'est ça aurait ça. été déjà en trop dès la première minute. Donc, du coup, c'est chouette que le 2 aille chercher ailleurs. Mm. Enfin, ailleurs, pas complètement non plus, mais que du coup, il revoit sa formule. Ouais. Et bon, en tout cas, le 1. Mais d'ailleurs, il me semble que dans sa version initiale sur PS3, et donc pas le remaster, je sais plus s'il y avait les roulades. Ah, Et en fait, ça peut changer beaucoup de choses, ça. effectivement. Alors du coup, c'est pas un truc que j'avance avec certitude. Hein, alors, est-ce qu'on parle de... L'histoire en soi, on s'en fout un peu. C'est un truc d'aventure, ça reprend du Indiana Jones. Enfin, c'est surtout dans les interactions entre les personnages que ça va vraiment se démarquer. Oui. Ouais, et à ce niveau, j'ai encore eu du mal avec le début. Genre, les interactions, je les trouve trop bien à partir de quand Nate et Elena se retrouvent. Mais Ah au ouais. début, on se tape 10-15 minutes de De Nate Nate et et Sully. Sully qui font des blagues sur les femmes. Bon, Mais en vrai, justement, je c'est trouve un que... peu Enfin, bof et pas très... Enfin, j'ai pas trouvé ça très fun. oui, mais Et je ça, pense ça que m'aide pas, c'est pas chez avancé quoi. comme ça, justement. C'est pour marquer d'autant plus le changement de Nate et de Sully au contact d'Elena. Bah alors oui, mais du coup quand t'as la fameuse scène où t'as Sully qui se fait tirer dessus, où t'es en mode ok il y a des enjeux, enfin la première fois en tout cas j'avais rien à faire. Ah ouais. Ok un bof qui meurt.
Ah, moi Cool. Tu j'étais vois, quand même genre. dedans parce que tu vois, enfin, je me disais vraiment, bon bah oui, effectivement, enfin, c'est un beauf, voilà, moi c'est pas un humour que, que je ferais. Mais quand même, genre, tu sentais qu'il y avait un truc entre les deux persos. Même si c'était pas non plus des persos enfin, qui étaient pleinement sympathiques. Genre, en fait, c'est d'autant plus ça qui me les rendait crédibles, en fait. Qu'ils soient pas juste des gigas gentils, genre des gens parfaits ou quoi. Bon, ils te font des vannes un peu limite, tu te dis ouais bon bif bof, mais du coup genre je les trouve plus palpables comme ça. Bah alors, ouais, mais du coup, dans littéralement la scène suivante où t'as Ned qui est là, ouais, ça y est, celui est mort et tout. Euh, et puis, bon, 2 minutes après, ouais, t'inquiète. Au calme. Mais du coup, la première fois que j'ai fait le jeu, en tout cas, j'étais en mode, ok, donc il s'en branle, clairement. Et c'est que quand ils ont retrouvé Sully à peu près vers le milieu du jeu que là, j'ai senti que vraiment il y avait un truc entre eux et que bah, j'ai commencé à m'attacher à Sully aussi, tu vois. Ouais, ok. Ouais, peut-être que c'est parce que j'avais encore quand même quelques échos d'Uncharted 3 qui me revenaient, même inconsciemment ou quoi, et que du coup je savais déjà qu'il y avait un lien. C'est possible. C'est vrai que dès Uncharted 3, dès le début. Ouais, ouais. Alors, vu qu'on a parlé des personnages et qu'on a parlé du gameplay, est-ce qu'on consacrerait pas un petit temps à cette fameuse question de la dissonance de narrative, Néo? Alors pourquoi pas, mais j'ai juste envie de parler d'un petit truc avant du Vas-y, boss vas-y. final. Oh, Il faut qu'on en parle. ouais, vas-y. Oh, qu'est-ce qu'il est nul. Oh, qu'est-ce qu'il est pas bien. Genre, t'as deux phases. La première phase, c'est t'as des ennemis qui te tirent dessus. Toi, tu dois te planquer régulièrement parce que lui, le boss, il a un pistolet qui one shot. Et toi, tu dois tirer sur tous ses sous-fifres pour qu'il Hmm. s'enfuit. C'est Ah, il y très a les ridicule snipers en des fois. plus la façon Ouais. qu'il s'enfuit. Et Oui. il fait ça 3 fois d'affilée. Puis à la fin, t'es là, ok, je vais le combattre. Et t'appuies littéralement 2 fois sur carré et triangle, puis c'est fini. Oui. Un grand moment. Ah, Sachant que si tu rates le QTE, tu recommences au début des 3 phases. ah merde. Ok. Ah ouais, je peux te le Ouais. dire. Je te le dis, je te l'écris, mec. Ah ouais, non, ça aussi, c'était un pic de difficulté assez vénère, hein. Les 3 vagues Hmm. successives, avec les snipers, les gros en armure. Et, ah ouais, non, non, c'était un peu compliqué. Moi, j'avais surtout du mal à la première phase. Je me souviens, la première phase, je suis mort 3 4 fois avant d'y arriver. Et par contre, après, une Mhm. fois que j'ai réussi la première, les autres, ça part tranquille. Ouais, c'est peut-être la première la plus dure. Ouais, c'est Bah vrai ouais, que- parce que la première, t'as qu'un fusil à pompe. Sachant que Mhm. les mobs, ils sont à 10 mètres de toi, donc ton fusil, il fait que dalle. Mais ça, tu dois attendre qu'ils s'approchent. Bah voilà, on va pouvoir passer à cette fameuse Ouais. consonance ludonarrative. La dissonance narrative et Uncharted, c'est une grande histoire d'amour, notamment parce que plein de gens associent le concept au jeu. C'est d'ailleurs peut-être le premier exemple qui revient à peu près tout le monde quand il s'agit de parler de dissonance narrative. C'est tellement ça que dans Uncharted 4, il y a un succès qui s'appelle Voilà, dissonance ludonarrative. on en est à ce point. Et en fait, bon, alors au-delà du fait que je trouve le concept même de dissonance ou de consonance narrative absurde, je veux dire dans le simple fait d'exister, en fait c'est déjà utiliser le terme dissonance ludonarrative pour, enfin en utilisant Uncharted comme exemple, c'est déjà ne pas comprendre ce qu'est la dissonance ludonarrative en fait. Et parce que, qu'est-ce que c'est la dissonance ludonarrative? Vas-y Néo, définition. Ah, dissonance ludonarrative. Non féminin. La dissonance ludonarrative, c'est quand le propos de ton jeu ne s'accorde pas avec ce qu'il te fait jouer. Or, est-ce que le propos d'Uncharted ne s'accorde pas avec ce qu'il te fait jouer, Néo? Non, il s'accorde très bien. L'impression que la question était un peu orientée quand même. En fait, ce qu'on reproche à Uncharted, c'est que Nate est super sympa, machin, tout ça, mais on nous fait jouer un tueur sanguinaire, machin, qui bute des gens, tout ça, blablabla. Et que du coup, il y aurait dissonance parce que tu peux pas être à la fois giga sympathique et être à la fois un putain de tueur de masse. Mais, en fait, c'est complètement repris d'Indiana Jones. Et est-ce que dans Indiana Jones, on reproche à. Merde, comment il s'appelle? À Indiana Jones. J'ai vraiment pas fait exprès, mec. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Waouh. Oh, Comment il le s'appelle? décès. Et donc, est-ce qu'on reproche vraiment à Indiana Jones euh, d'avoir une dissonance mise en scéno-narrative? Genre, c'est débile. En fait, c'est pas entre le jeu et l'histoire qu'il y a une dissonance, c'est entre l'histoire et l'histoire. Et donc, déjà, ça marche pas, du coup, c'est pas une dissonance de narrative. Mais surtout, du coup, c'est la construction du personnage qui est comme ça.
Et est-ce qu'on peut vraiment reprocher la construction du personnage? Bon, ça c'est une autre question, et je ne pense pas, parce que vouloir s'accrocher à une espèce de sacro-saint réalisme, ou que sais-je, avec... Enfin... et du coup se priver de faire tout ce qu'on veut dans un film, ou dans un jeu, ou je sais pas quoi, dans une œuvre de fiction, je trouve ça assez triste. Voilà. Mais pour s'en tenir du coup à la dissonance narrative, ça ne fonctionne pas. Voilà, Uncharted ne répond pas à cette définition, qui de toute façon ne veut rien dire dans tous les cas. Alors il y a un truc par rapport à la dissonance ludonarrative, le piège. Je pense qu'Uncharted se prend un peu les pieds dans son propre piège avec son épisode 2, la fin de Uncharted 2, où t'as t'as tout un discours autour de mais Nate, mais t'as vu, mais toi aussi t'es un fou, toi aussi t'as tué plein de personnes. T'as le jeu qui dit ça, t'es là, quoi? tu, tu racontes pas ça? Oui, c'est vrai que... Mais tu vois, c'est même pas tant une dissonance. Oui, bah c'est du coup je pense qu'il se prend un peu les pieds dans son propre piège à vouloir considérer le fait que Nathan tue des gens, tu vois. Après, ouais, c'est ça. Enfin, surtout que ça te fait pas du tout penser autour de ça, quoi. Il y a pas de... Ça n'apporte rien. Oui. Non, le jeu ne fait pas réfléchir. C'est littéralement la réplique d'un méchant sans aucune personnalité. Toi et moi, on est un peu pareil, finalement. C'est vraiment ça. Hein. Je pense que le reproche de la dissonance ludonarrative, il s'est fait quand à peu près? C'est quand qu'il est venu en début de cette année 2010. À partir de BioShock. Ouais. 2007. 2007. Bah, c'est une époque où bah, t'avais quand même énormément de TPS, énormément de jeux de tir, dans énormément d'ambiance, et qui prenaient pas forcément un recul sur leur gameplay autant que le faisait Uncharted. Bah, énormément d'ambiance, je pense qu'au contraire, non. C'est justement la volonté d'aller chercher dans un ultra-réalisme avec la HD qui a fait que on a commencé à attacher de l'importance Oui, au réalisme, justement. Oui, je voulais dire ambiance dans le sens le ton du jeu, voilà, le ton du jeu, ça. Et du coup, t'avais pas forcément un recul sur qu'est-ce que une phase de shoot signifie, quel sentiment tu veux donner, tu vois. Et t'avais très probablement des jeux avec un gameplay proche d'un Uncharted, mais qui se la jouait dark, oh là là, je tue des gens, c'est horrible. Et du coup, quand tu évolues dans ce genre de jeu, qui ont pas de recul, bah, t'en as peut-être pas forcément toi non plus. Oui, c'est ça. En fait, tu te crées une grille de lecture que tu adaptes à n'importe quel jeu sans C'est considérer le jeu en soi. Et en fait, ça s'inscrit du coup, dans la même mouvance que la HD a vu arriver de tous ces jeux gris, machin, tout ça. Et c'est marrant de noter que du coup, le premier Uncharted fait partie de ces instigateurs des jeux beaucoup plus gris. Parce que quand tu regardes le premier Uncharted, il est quand même vachement plus terne que les 2, 3, 4. Même le 4, qui est censé être... Enfin, quand tu regardes la jaquette du 4, tu te dis, putain... Niveau ambiance, bon, c'est pas le top. Et pourtant, c'est aussi un des plus colorés, des plus... Enfin, vraiment. Donc, des plus lumineux. C'est super chouette. Enfin, du coup, Uncharted a vraiment su se dresser à contre-courant, en fait, de cette vague de couleur chiasse, là. Donc, bah, justement, il leur fait même un petit doigt d'honneur. Genre, je sais pas si t'as vu T'as un bonus que tu peux débloquer, je crois, en finissant le jeu une fois. C'est littéralement un filtre next-gen qui rend le jeu marrant chiasse. Oui, je me souviens, effectivement. C'est vraiment très drôle. Non, mais ça... Ouais, pour le coup, c'est... À la fois, il sait pas trop où se placer dans son niveau... Enfin, niveau dissonance de narratif, machin, tout ça. Mais par contre, il a bien compris qu'il avait une force dans sa direction artistique et dans son ton, en fait, comme tu le disais, mais dans le sens où, du coup, c'est pas un jeu qui se prend au sérieux, c'est pas un jeu qui va... Il est créé avec sérieux, mais c'est pas un jeu qui va croire dans absolument tout ce qu'il fait. Enfin, il va croire dans ce qu'il fait, mais je veux dire, justement, il va pas s'en moquer. Il va accepter qu'il le fait, que c'est du grand n'importe quoi, mais genre, il va pas le remettre en question. Il va pas avoir besoin de désamorcer n'importe quelle situation de peur que le public lui dise « Oh, c'est pas crédible, c'est pas réaliste. » Alors que ça, c'est un mouvement dans lequel se sont inscrits beaucoup trop de films et de jeux, notamment à cause des Gardiens de la Galaxie, qui est complètement... Ah, c'est effroyable, vraiment, cette mode je me moque de moi avant que vous vous moquiez de moi. C'est insupportable.
Donc je suis bien content que... Enfin, je suis encore plus content... Enfin, je suis aussi content que le jeu, du coup, se prenne pas au sérieux. Parce que ça lui épargne, justement, bien des dissonances qui ne sont pas nécessairement ludonarratives. C'est ça. Puis il a beaucoup de recul. Enfin, beaucoup. Il en a quand même pas mal de recul sur sa formule, l'air de rien. Genre, je pense au moment où tu vois deux ennemis, tu leur tires dessus et automatiquement, ça fait que Nathan se fait capturer. Et ça joue sur le fait que toi, t'as vu deux ennemis, Monkey Brain, je tire dessus, tu vois. Mhm. Et t'as des petits trucs comme ça, des fois, de temps en temps, dans le jeu qui font assez plaisir à voir. Bah après, Et de ouais, toute c'est ça, façon, toute la série va jouer là-dessus, quoi. Mm. C'est pas le premier TPS, mais il a quand même lancé une vague. Enfin, lancé. En tout cas, il a accompagné le lancement d'une vague des cover shooters, machin, tout ça. Donc, parce que Gears, c'était à peine un an plus tôt. Hein. Euh, Mm. donc ouais, il y a vraiment quand même un... Mais surtout, enfin, certes, cover shooter, machin, tout ça, mais surtout, Uncharted y a ajouté une composante plateforme, aventure, Indiana Jones-esque, qui n'était pas là avant, en fait. Uncharted a réinventé une formule Tomb Raider, mais dans quelque chose de beaucoup moins raide, PTDR, que même Tomb Raider, du coup, quelques années plus tard, n'a pas su émuler avec son reboot. Et cette Ouais, bah, trilogie, ouais. il a fait une espèce de Tomb Raider inversé, j'ai l'impression. Genre le jeu dans ses premières démos, ses premiers trailers, tout le monde l'appelait Dude Rider. Mhm. Mais du coup, là où Tomb Raider va se concentrer sur les énigmes et de la Ouais. plateforme et qui va avoir L'explosion. des phases de shoot qui rythment un peu le truc, Mhm. bah là c'est carrément le contraire en Là, fait. c'est l'inverse, ouais. Et donc, oui, là-dessus, il arrive à se démarquer tout en apportant une couche de modernité dans les fusillades que pouvaient se permettre, justement, les générations de consoles plus avancées. Parce que pendant la PS1, il n'y avait pas encore cette considération de... Enfin, déjà, il n'y avait pas deux sticks sur les débuts de la PS1. Donc, c'est plus tard qu'il y a une manette avec deux sticks qui est arrivée Mm. pour la PS1. Et surtout... Enfin, c'est parce qu'avant, il n'y avait juste pas de stick. Et surtout, on n'avait pas encore considéré que le premier stick pouvait contrôler le personnage et le deuxième stick, celui de droite, pouvait contrôler la caméra. Et sur les premiers jeux qui ont fait ça, les retours ont Oui. été extrêmement négatifs parce que ça n'avait jamais été fait et que du coup, c'était extrêmement contre-intuitif. Alors qu'aujourd'hui, c'est inenvisageable, Ouais. presque, de faire un truc qui ne va... Enfin, de mettre une caméra manuelle dans ton jeu et de ne pas la placer sur le joystick droit. Ce serait vraiment fou Oui, de tout à faire fait. ça. Bah il y a toujours ce moment un peu genre étrange où tu vas jouer à un vieux jeu genre PS1 et puis tu vois que la caméra c'est sur les gâchettes. Ouais, par exemple. Ouais. Après, la PSP c'était bien démerdé du coup, parce que pareil, elle a qu'un seul stick la PSP. Donc, Oui, bah du coup, ouais, les gâchettes en général, ou alors c'était les flèches, et alors ça c'est horrible par contre. Mais du coup, les jeux Genre. s'adaptent. Enfin, ils essayaient de créer des configurations que tu pouvais personnaliser à loisir, mais bon, ça restait toujours un peu à l'étroit. Hein. Peace Walker par exemple, c'était vraiment la caméra du coup sur X, carré, croix et rond. Non, j'ai dit deux fois croix. Donc croix, carré, triangle et rond. Donc le Splinter Cell Essentials, c'était sur les flèches. Donc là par contre, c'était vraiment pas confortable. L'avantage étant avec un émulateur que du coup tu peux mettre les flèches en fait sur le joystick droit. Et du coup ça fait comme si t'avais deux joysticks. Ça c'est bien. Donc ouais, là-dessus, Uncharted a aussi renouvelé une formule et du coup a vraiment en fait créé sa propre formule. Donc Uncharted est vraiment une pièce maîtresse dans le jeu vidéo. Donc enfin plutôt dans ce qu'il a amené, donc notamment Uncharted 2, mais évidemment du coup toute la palanquée de jeux qui ont repris cette formule. Quoique il n'y en a pas eu tant que ça en vrai. Ou en tout cas qu'on retient. Ah ouais. Oui, hein, qu'on retient qu'il y a eu Tomb Raider parce que c'était le concurrent Voilà. direct. Hein. C'est ça, ouais. Mais sinon. Il y a... putain, le jeu où tu... Il est pas bien, hein, mais genre t'as un jetpack, et du coup t'as des phases de vol, mais c'est scripté, hein. Et c'est aussi, du coup, genre le début il se passe dans la jungle pareil, cover shooter. Ça me Je sais dit plus comment il rien du s'appelait. tout. C'était pas bien, c'était au moins sur Xbox. Je saurais pas redire. Après, Mais je t'avoue que c'est pas la ouais, génération que j'ai le plus suivie. oui, voilà. Mais du coup, en plateforme action, je pense que c'est encore le meilleur à ce jour. Enfin, est-ce qu'on connaît un jeu qui fait pareil, mais en mieux? Plateforme action, genre. Ouais, Tir. tir. Ouais, TPS. Euh, Ou FPS, mais... et ben, c'est une bonne question. Je- j'ai un côté qui. J'ai le tryharder en moi qui a envie de dire Doom Eternal.
Ouais, mais Mais c'est pas aventure, Doom, hein. non, mais il y a beaucoup de plateformes. Genre, t'as pas le côté. Ouais, oui, d'accord. Mais Pas le oui, côté vraiment, t'es un aventurier qui part chercher, je sais pas, des trésors ou non, pas du résoudre tout. une énigme ou je sais pas quoi. Donc je pense que c'est encore à ce jour un meilleur représentant d'Indiana Jones que n'importe quel jeu, mais surtout c'est un meilleur représentant d'Indiana Jones que les films Indiana Jones. Donc en fait voilà. Ce sont aussi des meilleurs films que le film Uncharted, on peut le dire. Et du coup la meilleure Alors, adaptation d'Uncharted pour moi c'est Tintin et le secret de la licorne. Voilà. que je n'ai pas vu. Qui est vraiment trop cool. Mais vraiment vraiment trop cool. Il a tout compris en fait, non pas à Indiana Jones, mais à Uncharted. Ce qui fait que autant Indiana Jones, je trouve ça vraiment ultra random. Et de toute façon, j'aime pas trop la filmo de Spielberg. Et donc à ce jour, mon Spielberg préféré c'est Tintin. Et vraiment, je t'invite à le voir. Il est vraiment vraiment trop trop cool. Ah ouais, mais il me tente bien, ouais. Parce que oui, ça on l'a pas dit, mais du coup, si on l'a un peu dit quand même. Mais il y a quand même une inspiration cinématographique qui, là aussi, a poussé. Il a fait partie des jeux qui ont vraiment, vraiment beaucoup mis en avant le côté. Ah, regardez, cinéma, script, tout ça. Euh, Parce que le côté cinématographique, bon, certes, ça a été amené en 98 avec Metal Gear Solid, mais essayer de vraiment rendre le jeu vidéo cinéma et cinéma, jeu vidéo, machin, tout ça, à part quelques essais du côté de Quantic Dream avec Fahrenheit, on n'avait encore rien en 2007 qui vraiment penchait de ce côté-là, très scripté. Bah, on avait Gears, mais ouais, du coup, c'était vraiment la même période, quoi. C'est la Ouais. période. De toute façon, l'arrivée de la HD a amené beaucoup de choses, notamment beaucoup de choses qui ont fait énormément de mal aux jeux vidéo, hein, je précise. Euh, Notamment parce que c'est l'arrivée en fait en force des États-Unis sur le marché, comme par hasard, euh, au Oui. détriment du. Et l'arrivée Ouais, ouais. d'Internet aussi, Bah, ça a pas fait ouais, que mais tu du vois, bien. l'arrivée d'Internet, qu'est-ce que ça a, genre, directement apporté de mauvais? Les contenus téléchargeables. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, là, c'est plus enfin, c'est plus de l'ordre créatif, c'est vraiment de l'ordre économique. Parce que d'un point de vue créatif, genre vraiment, le Japon a disparu en plus sur cette génération. C'est vrai que la génération PS360, il y a très peu de jeux Ah, japonais qui ont été retenus en Occident au moment, ah ouais, justement, ouais, pendant cette c'est génération. vraiment. Mais le Japon, enfin, lui-même s'est écroulé. En plus, son plus grand représentant, enfin, un de ses plus grands représentants, donc Square, euh, est genre mort à cause de son film, Les Créatures de l'Esprit. Il a dû se faire racheter Hmm. par Enix, donc ça aussi, ça a été une sacrée galère. Euh, Genre, FF11, ça avait commencé mi-année 2000, c'était compliqué aussi. Enfin, il fallait lui trouver un successeur. Vraiment, Ouais, puis FF13, bon, bah voilà ouais, quoi. FF13, la fameuse trilogie qui ne verra jamais le jour, c'était aussi une sacrée histoire. Ouais, les jeux japonais, c'était vraiment compliqué à cette période, et ça a été vraiment les succès venaient. Mais pareil, en fait, je suis complètement con, mec. Je parle de script et tout, je parle même pas de Call of. Mais Call of, voilà, c'est exactement ça. Même Uncharted, même Battlefield va emprunter cette voie à partir de Battlefield 3. Donc, vraiment, genre, il y a une formule cinématographico-explosive, je sais pas quoi là, action bien sûr, qui va trouver une voie, euh, donc, notamment chez le public, qui va adorer et qui va en acheter par palette, à raison ou pas, hein, c'est pas la question, mais qui fait que ça va vraiment être une toute nouvelle manière de considérer les jeux, en les prenant, qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Et donc là aussi, je trouve que Uncharted, ça fait quand même un peu du bien. Parce que, voilà, ça c'est un des trucs qui manque à Tomb Raider, c'est que ça se prend beaucoup trop au sérieux. Bah, pour le coup, Tomb Raider, il fait ce Ah, truc du oh, là, non, non, Lara, elle est traumatisée par les meurtres qu'elle a fait. oui, voilà. Non, ça marche pas, là, du coup. Enfin, en vrai, que ça marche pas, juste, en fait, on s'en fout. Oui, on s'en fout, mais du coup, Voilà, bah, là, pour le coup, s'il y a une dissonance ludonarrative, elle est là. bah, oui, voilà, c'est juste mal écrit. En même temps, bon, on connaît combien de jeux qui sont bien écrits. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas énormément. Plus globalement, voilà, Uncharted, en fait, ce qu'on en retient aujourd'hui, c'est du coup que c'est surtout un jeu qui a amené toute une vague, enfin, que c'est vraiment un jeu, pas révolutionnaire, mais en tout cas qui a vraiment amené sa vague de jeux à lui, qu'il a détonné dans le paysage, et que son influence résonne encore aujourd'hui, bah, notamment dans les jeux de Naughty Dog, hein, enfin, en fait, ils émulent cette formule, même en la déviant un petit peu avec The Last of Us, mais dans l'idée, ça reste le même équilibre tir, plateforme. Bon, on a plus d'infiltration dans The Last of Us, mais on a aussi cette part de
TPS, avec une physique du coup beaucoup plus appuyée. On explore des décors, et il y a une grosse part cinématographique. Genre, vraiment, ça reste dans cet esprit, quoi. D'ailleurs, je trouve que les déplacements dans le premier Uncharted sont quand même chouettes. Juste le fait de se déplacer, il y a un bon feeling, je trouve. Joystick en doigt. Ouais. Ouais, en vrai, ça va. Bon, oui. Après, t'explores pas beaucoup et quand t'explores, tu te retrouves vite avec des phases d'escalade qui te sortent un petit peu du truc, quoi. Genre, tu passes de balade un petit peu libre, agréable à phase de plateforme très scriptée, comme on disait. Mhm. Mais oui, c'est vrai que les déplacements en soi sont bien. Ouais, c'est chouette. C'est toujours un point sur lequel j'aime bien me concentrer. Voir comment le personnage... Enfin, ouais, à quel point le personnage est bien à jouer, mais juste en soi, juste marcher, en fait, ou courir ou quoi. Comment il répond, comment... Et genre... Bah, Naughty Dog, ils sont vraiment pas mal Ouais, avec ouais, ça, hein, ouais. depuis leur premier jeu. Bah, tu vois, Crash, j'ai quand même moins le sentiment... Je ressens moins un plaisir immédiat à simplement déplacer mon personnage. Ouais. Le plaisir, j'ai plus l'impression qu'il vient de la satisfaction à franchir un obstacle, à écraser un ennemi. Ouais, ouais, Ou mais à même, je trouve, pour un jeu de plateforme, surtout de cette époque, Crash, il Ouais, est agréable juste à contrôler, quoi. ouais, peut-être. Ouais, je sais, je pourrais pas le comparer à d'autres platformers de la PS ou de la N64. Donc, bah, et quoique, tu vois, genre, Mario 64, je le trouve Ouais, plus mais Mario agréable. 64, c'est pas du tout le même but. Bah, c'est pas le même but, mais du Crash, coup, je le trouve c'est quand même un plus truc agréable. giga linéaire et Mario, il doit se déplacer vraiment en 360 sur différents angles de caméra. Crash, il en a un et il est pensé de façon à bien pouvoir se déplacer sur cet axe. Oui, mais ça change rien au fait Et du que... coup, je trouve qu'il réussit, je trouve- il réussit très bien. Mais du coup, je le trouve très agréable. C'est vrai que, de toute façon, Naughty Dog sait créer un rapport entre les personnages qu'ils nous font jouer et l'espace dans lequel ils nous le font jouer. Oui. De toute façon, pour moi, c'est indéniable que c'est la plus grande qualité de The Last of Us. Et quand je dis la plus grande, je dis bien sûr la seule. Il n'y a pas un épisode de Kune où on va pas lui cracher dessus, le pauvre. Arrête, du coup, on en a dit du bien dans le précédent. Oui, mais on a aussi dit Et là qu'il aussi, avait là, une j'en seule redis du bien. qualité. On a parlé de la même. Oui, mais ça, faut pas le dire trop fort. C'est tout. Au moins, voilà, Naughty Dog, s'il y a une valeur sûre là-dessus, c'est qu'ils savent créer un espace dans lequel on aime se mouvoir. Et, euh, ce premier Uncharted n'y déroge pas, Mm. même si ça reste très couloiresque, machin. Mais d'ailleurs, on peut aussi en parler de ça. La question du linéaire versus le monde ouvert, parce que 2007, c'est aussi la sortie d'Assassin's Creed, qui a lancé une espèce de giga mode de ouf sur les Oui. mondes ouverts, qui perdure encore aujourd'hui. Enfin, mode qui sera encore plus accentué avec la sortie de Far Cry 3 en 2012, qui lui va vraiment donner une formule toute faite à quasiment toute l'industrie. Bon, un jeu linéaire, c'est pas si mal, hein. Ah, ça, oui, ça fait du bien, hein. Ah, c'est pareil quand je retourne sur Arkham C'est... Asylum, là. Oh, du linéaire, là. Mm. Ouais, mais ne serait-ce qu'un jeu Et- court, en fait, c'est... Et ça aussi, à qui on le doit? À l'Occident. Après, ça va, Assassin's Creed. Enfin, ouais, c'est ça. Quand c'est pas les Français, hein. Putain. Ah, mais vraiment, mec, Ubisoft et Quantic Dream, c'est les deux plus gros. Je dis, mais putain, foutez-nous la Ah, paix. quel enfer, hein. Ah, vive le jeu vidéo en France, hein. Oh là là. Ah, on est heureux de le célébrer, hein. Et puis, les deux sont vraiment devenus horribles avec l'arrivée de la Oui. HD. Donc, et avec du coup cette intention d'émuler quand même ce qui se faisait outre-Atlantique, en fait. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils essaient d'émuler ce qui se faisait au Japon, en fait, surtout. Même si ça aurait pas forcément été bien, au moins, ça aurait été plus intéressant dans la démarche. Genre, ça Ouf. aurait pas été que des Ouais, trucs voilà. gris ou quoi, et puis surtout, il n'y aurait pas eu cette intention de vouloir Oui. faire un truc giga réaliste, avec, faut forcément que ce soit très sérieux, pas le droit de pleurer, hein, ah non, 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 là on est des gens virils, d'ailleurs il faut des gros muscles et jouer des personnages masculins surtout. Euh, Enfin, genre le Japon avait quand même une bonne dizaine, une bonne vingtaine d'années, non peut-être pas, une bonne quinzaine d'années d'avance là-dessus, dans leurs jeux vidéo. Tout ça pour dire qu'Uncharted c'est bien, du coup. Oui, C'est bon, tout à fait. évidemment, comparé aux autres, bon, ça ne tient pas la comparaison, forcément. Mais c'est un début vachement intéressant. Et quand tu vois ce que c'est devenu, en fait, il marque Mm. un très bel écart en fait entre, bah, du coup, Jack et Crash Bandicoot et
la suite d'Uncharted et ce que deviendra Naughty Dog après. Donc c'est vraiment un tournant tangible. Après, ouais, tournant, j'ai envie de dire que les Jack commençaient à se rapprocher quand même alors, ça a quand même rien à voir, mais t'as, euh, t'as des poncifs genre Jack 2, introduit les guns. Il y avait déjà cette envie de faire un jeu plus euh, réaliste, entre guillemets. C'est juste que bah, ils étaient sur PS2, donc ils ont attendu la PS3 pour Et faire puis c'était... Oui, voilà, c'était pas des humains, humains. quoi. Il y avait quand même encore cette idée Oui, voilà. de cartoonesque, mais pour les enfants. Là, Uncharted, ça va plus chercher dans le cartoonesque, mais dans l'action. Enfin, quand même, ça peut être violent, même malgré le cartoonesque, quoi. C'est de mesurer, c'est absurde, Oui, machin, tout oui, ça. oui. Mais c'est quand même des scènes que tu peux plus difficilement faire montrer à un plus jeune, quoi. Même si c'est pas non plus, genre, il y a rien d'horriblissime, mais... Genre les monstres, ça doit impressionner, quoi. Oui, puis même, je pensais aux scènes de fusillade, enfin, genre tirer sur des espèces de petits bonhommes rigolos dessins animés, c'est pas la même sensation que tirer sur un personnage. Oui, Mais tu vois, c'est... oui, bien sûr. Après, Jack 2 se perd tellement dans sa fausse maturité que il essaie de montrer ça en mode ah, c'est un gros massacre, t'es un Ah, donc voilà, taré. déjà là, il y avait la dissonance narrative. Hein. Ouais, voilà, déjà Jack 2. Mais Jack 2, il essaie de le. Ouais, je sais pas. Jack 2, de toute façon, il est pas fun à jouer, donc je sais pas si c'est de la dissonance. C'est volontaire ou pas. Bah, c'est juste, ouais, voilà, c'est mal designé. Mais tu vois, on en revient toujours à ça, en fait. La dissonance narrative, tu peux toujours la résumer. Ah, bah, en fait, c'est juste que c'est pas bien joué, ou c'est pas bien écrit, ou genre... Enfin, c'est pas maîtrisé, en fait. Oui, c'est ça. Bilan, qu'est-ce qu'on en pense, globalement? Bah, qu'est-ce qu'on en pense que c'est un très bon jeu qui est un peu à la fois qui a lancé une formule et à la fois qui l'a pris à contre-courant, enfin qui a pris l'industrie un peu à contre-courant. Donc ça fait plaisir et c'est surtout un jeu qui va donner une très très bonne licence qui ne cessera de s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Bah, et puis, c'est aussi une franchise, enfin un jeu en tout cas, qui conclut quand même une ère. Et genre, vu qu'il est à cheval en fait sur 2 ères, il arrive à garder un ton qu'on avait des jeux PS2, qui s'est perdu un peu ailleurs pendant une bonne dizaine d'années. Et genre que du coup, enfin lui a su maintenir, parce qu'il a su voir en fait ce qui fonctionnait dans ce jeu pour perdurer dans les jeux suivants. Et ça c'est beau finalement. Je sais pas du tout où je suis allé avec cette phrase, je sais même pas si elle veut dire quelque chose. Mais voilà, moi je pense que c'est parfait pour s'arrêter là-dessus. Bah, après maintenant, est-ce qu'on recommanderait forcément Uncharted le 1? Bah, j'aurais tendance à dire que oui quand même, mais j'inviterais même à jouer en difficile, parce qu'il y a vraiment des moments de jeu qui sont stimulants quand on essaye en difficile. Si c'est vraiment juste dans l'optique de faire les autres, bon bah oui, lancez-le en facile, mais je pense que du coup il y aura pas la saveur du jeu, enfin vous allez juste vous faire chier en fait, parce que pour le coup, il y a un vrai intérêt à hausser la difficulté, parce que c'est pas enfin les ennemis n'ont pas plus de vie en fait, par exemple. C'est Hmm. vous allez tirer une balle dans la tête, ça va les tuer, que ce soit en facile ou en giga difficile. C'est pas là-dessus que le jeu va jouer pour hausser la difficulté. Là, c'est vraiment juste une mécanique. Enfin, la difficulté va juste vous inviter à, euh, à plus vous déplacer, à plus exploiter vos armes, vos grenades, à bien regarder comment vous tuez vos ennemis pour aller récupérer les munitions dessus, tout ça. Donc, c'est vraiment une difficulté qui ajoute un plus. Voilà. Bon, ouais, du coup, si c'est juste en perspective de faire les autres, bon, bah, vous pouvez vous l'épargner, cette difficulté, mais ça va vraiment vous faire apparaître un jeu plus fade, finalement. Je Ah, pense Fad, je sais pas, enfin en tout cas, bah, je l'ai pas fait en dans le difficile, donc je gameplay, quand saurais même. pas dire, mais oui, alors certes, t'auras pas énormément de trucs de la part du gameplay, mais le jeu est suffisamment rythmé, t'as suffisamment de de mécaniques qui sont introduites, t'as suffisamment de décors, enfin fade, c'est pas le bon mot, je trouve, t'es un peu Pas vénère. Hein. absolument fade, hein, mais plus fade. Oui, ouais, plus fade, mais c'est pas, j'irai pas jusqu'à ne pas recommander le facile, quoi. Tu vois. Bah, c'est pas que je ne recommande pas, c'est que si jamais vraiment l'intention c'est de faire le jeu pour faire le jeu, je vous oriente davantage vers une difficulté relevée, parce que c'est pas Ouais. un truc qui va vous brider, c'est pas le mode difficile de Persona 5, quoi. Ouais, ok, ok. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Pas plus.
Et bah voilà, du coup, c'est ainsi que s'achève ce second épisode. Bah non. Ah oui, non, parce que j'ai écrit c'est ainsi que s'achève. Attends. J'ai écrit c'est ainsi que s'achève ce second épisode de Kunai Chain of Memories ou je sais pas quoi. Voilà. Oh ouais. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter @KunaiPodcast ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, PodCloud, Google Podcast, Podcast Addicts ou iTunes. Merci de nous avoir écoutés. C'était NeoTail et la critique pour Kunai. Salut. 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 Non, on le refait Ça, pas, chaque c'est fois. bon.